Eh bien bonjour, aujourd'hui nous sommes à Dijon et ce n'est pas une mais deux sociétés que Sylvain va nous présenter. Bonjour Sylvain, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour. Bienvenue chez EMA Evans et chez Loc Ambiance. Donc je me présente, je suis Sylvain Camus, je suis le président fondateur de deux entreprises qui est la première qui est EMA Evans, une entreprise qui était née en 93, que j'ai créée en 93, une entreprise événementielle, une agence événementielle de création d'événements pour le compte de tierces personnes, c'est-à-dire qu'on organise des événements pour des collectivités, pour du grand public, pour des particuliers, mais ça je vais vous raconter plus en détail, et aussi pour des privés, pour des entreprises privées, et ce dans toute la France. On a 3 implantations, une implantation au cœur du réacteur aussi où nous sommes à Dijon, une entreprise à Paris, et on avait une entreprise qu'on vient de fermer à cause du Covid à Marrakech. On est une vingtaine de collaboratrices et collaborateurs avec une parité parfaite. Et on est sur EMA Events effectivement spécialisé dans les événements à 360 degrés et en étant avec un positionnement semi-haut de gamme pour l'accompagnement de nos clients sur la production et la réalisation et la fabrication d'événements et de décors. Voilà. Et ensuite, on a créé une autre entreprise qui est EMA Events Private, qui est une nouvelle entreprise qu'on vient de créer, qui est dédiée aux événements privés, mariage, anniversaire, bar mitzvah ou autre, tout événement, ce qu'on appelle du B2C, donc dédié effectivement spécialement pour les particuliers. Et la dernière, du moins l'avant-dernière en date qu'on vient de transformer, qui existait depuis quelques années, qui s'appelle Loc Ambiance, qui est une entreprise annexe qui, elle, est à part le biais de Pierre-Olivier, qui en est son responsable de pôle, et il se passe que c'est lui qui a l'équipe des camions, est une entreprise dédiée à la location de matériel pour événements, avec un catalogue de pas loin de 90 pages, 270 références différentes, 2000 m² d'entrepôt, et qui est fait effectivement pour les particuliers et pour les professionnels, avec des tarifs attractifs à petit prix. Voilà. Alors, Pierre-Olivier, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette société? Oui, alors moi j'ai rejoint la structure au mois de septembre. Et donc notre objectif aujourd'hui, c'est de promouvoir donc, les produits que nous avons en location sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Et l'avantage, c'est qu'on bénéficie de prix intéressants et que nos clients qui louent du matériel peuvent venir eux-mêmes choisir leur matériel sur place, puisqu'on a un showroom qu'on apercevra tout à l'heure, et peuvent eux-mêmes transporter leur matériel, ce qui leur permet d'économiser des coûts de transport. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Donc ça va d'une chaise jusqu'à 200, 300 chaises pour des mariages, des manifestations diverses et variées. Donc le particulier est très bien reçu, nous le recevons, ce soit oui, pour une chaise, une table, jusqu'à la manifestation de 200, 300 personnes. Alors justement Sylvain, c'est le fameux petit catalogue que j'ai feuilleté tout à l'heure. Oui. Voilà. Donc c'est un catalogue, on a 2 versions, on a une version digitale en ligne qui est sur locambiance.fr ou bien sur un petit catalogue petit format pour vous mesdames pour pouvoir les mettre dans le sac à main. C'est un peu le petit catalogue à avoir pour créer son événement et pour argumenter aussi ce que vient de dire Pierre-Olivier, c'est que on est capable de vous apporter aussi bien l'ensemble du matériel pour à louer pour votre événement, c'est-à-dire aussi bien des tables, des chaises, mais pas que, des bougies pour les centres de table, de la moquette anti-feu, des chiffres pour effectivement si c'est des anniversaires, des arches de mariage laïque, des bougies, des tables, des petits éclairages, des tentes aussi que l'on peut monter soi-même, bref, un lot complet de matériel. La seule chose qu'on ne fait pas aujourd'hui encore, peut-être demain, ce sont les arts de la table, c'est-à-dire tout ce qui est assiette, couvert, fourchette. Alors moi j'ai beaucoup apprécié, en plus les prix sont indiqués dessus et il y a aussi de très jolies photos où c'est que l'ambiance est reproduite par rapport aux articles. Exactement. Dans le petit catalogue. Donc ça c'est bien parce que des fois on n'a pas vraiment d'idée, on dit oui on voudrait faire quelque chose, mais on n'a pas totalement l'idée de ce que ça va reproduire. Et là j'ai beaucoup apprécié ce petit fascicule. Voilà. Tout à fait. Et alors en plus du matériel que nous proposons aussi des ambiances, c'est-à-dire si demain tu veux organiser un repas guinguette chez toi à Marsanais, on est à même de te le proposer.
Chut, faut pas le dire, il y a le Covid. Des bancs, tables, nappes Vichy, décoration, lumière, voilà, pour une atmosphère sympa et conviviale. Donc on a environ 70 ambiances différentes que l'on peut proposer, en complément bien sûr du matériel que nous mettons à disposition aujourd'hui. Et une chose importante, c'est que tout le matériel est en stock ici et en grande quantité. Et on peut, en plus de ça, si vous ne trouvez pas l'ambiance, si tu ne trouves pas l'ambiance pour ta soirée, même en temps de Covid, parce qu'on se doute bien qu'il y aura un après-Covid et on se le souhaite à tous, c'est qu'on est capable aussi de créer des décors sur mesure et des petits éléments de décoration sur mesure, puisqu'on le verra tout à l'heure, on a un atelier de fabrication intégré qui fait partie de Emma Evans, mais qui fait partie de l'ensemble du groupe que nous représentons et dont Loc Ambiance bénéficie et dont les clients de Loc Ambiance bénéficient également. Eh bien justement, on va aller visiter tous les locaux, dont les différents showrooms, et voir un petit peu le stock et comment ça se passe aussi pour la production et tout ça, avec votre accord à tous les deux. Avec plaisir. On va se promener ? Allez, c'est donc la petite balade dans les locaux avec cette première salle. Alors Sylvain, c'est le premier showroom, c'est ça ? Non, alors ça c'est pas le premier showroom, ça c'est une salle qui est dans la partie du bâtiment qui appartient à Emma Evans. C'est une salle de réception pour nos clients, nos fournisseurs, c'est une salle de réunion, qui est une salle de réunion différente d'une salle de réunion classique, parce qu'on est une entreprise créative, et que dans toute entreprise créative, on se doit aussi d'être créatif dans nos locaux. Donc, et on aime recevoir nos clients dans un côté convivial, un petit peu comme un espace de bar, et on peut se retrouver dans un bar. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette pièce spécifique, assis debout, avec une partie de notre savoir-faire. Il faut savoir que tout ce qui a été fait ici a été dessiné chez nous et fabriqué chez nous. Alors justement, je vais montrer. Sauf le piano. Voilà, mais je montre un petit peu la salle en entier, parce que vraiment, elle est à voir. Franchement. Donc, bien merci. Le mobilier, par contre, est le mobilier de Loc Ambiance. Donc dépareillé, c'est un mobilier qu'on peut tester et on peut louer ensuite. Mais le reste, effectivement, a été créé par nos designeuses. On verra ensuite au bureau de création de design, même si aujourd'hui on est peu nombreux, Covid oblige. Mais voilà, donc ici c'est une pièce de réception pour nos fournisseurs, nos clients et bien évidemment nos amis. Alors, on commence par le premier bureau. Sylvain, alors, tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, il y a plein d'autres bureaux qui sont des bureaux classiques, mais qui sont des bureaux... somme toute avec des intérêts, mais sans intérêt, parce que ce sont des bureaux où on a des chefs de projet, de la comptabilité, des bureaux commerciaux. Donc ça reste des bureaux classiques. Ici, on est dans un autre bureau qui est un peu une pièce à part dans notre entreprise, qui est ce qu'on appelle le studio, qui est une pièce créative. C'est là qu'effectivement, on vient mettre en exergue toute la partie créative de l'entreprise, aussi bien par la partie design. Donc là, on a Adeline qui est ici présente, qui est responsable du studio et qui fait du design. On verra vers son ordinateur ce qu'elle fait. Et on a aussi Charline qui est ici, qui fait mais qui n'est pas là aujourd'hui, et qui fait de la partie infographie. On a d'autres personnes qui viennent en freelance, qui sont ici de temps en temps. Donc voilà. Donc ici, ce studio était une pièce dessus. Donc effectivement, les postes, on a, si quelque chose affiché. On a en fait Adeline qui est sur deux ordinateurs et qui fait ce qu'on appelle du design. Donc c'est de la mise en avant aussi bien avec deux logiciels chez nous qui sont 3ds Max et AutoCAD. AutoCAD étant fait pour les plans, on intervient comme les architectes. C'est-à-dire si tu veux on intervient, voilà, si on peut regarder, donc, comme un architecte, c'est-à-dire qu'on vient travailler sur des plans. Je me rapproche. Voilà. Donc, aussi bien après sur de la 3 dimensions, après on modélise en 3 dimensions les créations pour qu'on puisse les présenter à nos clients, qu'ils puissent rentrer dans un univers un petit peu comme dans un jeu vidéo, se rendre compte de ce que l'on va faire et de ce qu'on a créé pour eux, et pour ensuite effectivement les passer en fabrication, production. Et voilà, donc ce genre de choses, par exemple, voilà, on peut tourner, on modélise, on modélise en 3 dimensions, et c'est le boulot le travail d'Adeline, qui est avec nous depuis 2012. Voilà. Donc j'ai aucune mémoire des chiffres moi. Voilà, donc non pas parce que je ne porte pas d'intérêt, mais c'est juste parce que j'ai aucune notion du temps qui passe. Donc voilà, donc ici c'est la partie studio, création, et on voit au fond notre petit totem Obélix qui est une raison d'être. C'est parce que nous sommes depuis 2 ans l'agence officielle d'Astérix au niveau national et que nous faisons tous les événements d'Astérix hors parc. Donc voilà, avec eux, et nous sommes d'ailleurs en train de devenir l'agence du Petit Nicolas aussi au niveau national, et on est en pleine signature aussi
sur des prochaines bonnes nouvelles à venir avec la sortie du film. Voilà. Eh bien, on continue. Cette fois-ci, nous sommes à l'atelier. C'est bien ça, Sylvain? C'est exactement ça. Alors, je tiens à appuyer sur une chose, sur un fait très particulier. C'est-à-dire que quand j'ai créé l'entreprise, j'ai voulu dès le départ, par rapport à une agence événementielle classique, créer un atelier de fabrication de décors. C'est unique en France. C'est-à-dire qu'on doit être 4 ou 5 en France à être une agence événementielle avec son propre atelier de décoration. Généralement, soit ce sont des entreprises qui font que de la décoration, soit c'est des entreprises de stand, mais ils n'ont pas cette partie conseil, savoir-faire unique qui représente une agence événementielle. Nous, notre savoir-faire, c'est d'avoir effectivement aussi bien la partie conseil, stratégique, création, mais aussi la partie fabrication. Donc ici, on se trouve dans une partie qui a grandi au fil du temps pour aujourd'hui, peut-être encore grandir demain, si jamais on ne nous coupe pas l'arc sous le pied comme on est en train de nous la couper dans ce métier. Donc, à raison du Covid, hein, c'est pour ça que je te dis ça. Donc, effectivement, on a un atelier assez complet de décoration où on peut faire des petites, des moyennes et des grandes choses, parce que sinon on fait appel aussi à d'autres entreprises, amis, partenaires ou fournisseurs qui créent des compléments de décor par rapport à ce que l'on sait faire. Donc ici, par exemple, là on voit un décor qui va partir à Courchevel, qui est une bibliothèque pour Noël, qui est la bibliothèque du Père Noël, qui va partir dans un palace à Courchevel pour cet hiver. Au mois de décembre, voilà, on est en pleine fabrication. Donc c'est un atelier complet avec ces machines, on peut voir ici derrière ces machines outils, ces découpes, son stockage de bois, et puis ces équipes qui sont derrière, avec aussi bien des menuisiers que des décorateurs, avec son chef d'atelier qui est Lionel Daval, qui est un décorateur qui reconnu. Nous a rejoint. Reconnu et talentueux. Tout à fait. Mais comme toutes les équipes de EMA qui sont toutes talentueuses et toutes uniques. Je pense que pour créer une entreprise, c'est un pulse et que chaque personne est importante et chaque personne est unique. Et je pense que l'un sans l'autre ne convient pas et que c'est ce qui fait la force dans une entreprise. C'est un peu, si je dois faire le parallèle, moi qui ne suis pas très foot, mais si je fais le parallèle dans une équipe de foot, il y a un gardien, il est important, il y a un avançant qui est important, il y a des arrières qui sont importants pour aider le gardien. Donc chacun a son poste. Ici, c'est la même chose. Eh bien, peut-être qu'on aura l'occasion de voir la fameuse bibliothèque au final, avant son départ. Qui sait? Inch'Allah, on verra. On verra si le Père Noël veut bien nous laisser voir sa bibliothèque. Exactement. Donc voilà, ça c'est la partie atelier de fabrication. Eh bien, on est parti pour ailleurs. Une salle, et celle-ci, c'est une salle de réunion pour vous. C'est bien ça? Oui, ça c'est une salle de réunion pour nous. Ça c'est une salle de briefing. C'est une salle de briefing, d'échange, pour aussi bien la partie EMA Events que la partie Loc Ambiance. Donc pourquoi une salle de réunion? Et puis bon, on a effectivement voulu quelque chose qui soit aussi assez sympa, disruptif, pour que ça soit un petit peu dans l'esprit de notre entreprise. Et une salle de réunion chez nous, ce n'est pas qu'une salle de réunion. Ce qui est important, c'est l'échange. Parce que ce qui est très important chez EMA Events et aussi bien chez Loc Ambiance, c'est l'échange. C'est-à-dire ce qui prévaut dans nos maisons, c'est de pouvoir que tout le monde soit au courant de tout et de pouvoir être capable d'être au service de notre client. Nous sommes une entreprise de service. Et dans le mot service, effectivement, il y a le service client. Donc nous, ce qui est important, c'est effectivement que chacun doit être au courant de tout ce qui se passe, aussi bien de la partie technique que de la partie administrative et opérationnelle. Donc c'est pour ça que ces salles sont importantes pour nous, pour se réunir, pour échanger, et puis pour se dire les choses aussi comme en famille, parce qu'il y a des moments où ça va, des moments où ça ne va pas. Donc il faut pouvoir échanger, et après il faut surtout pouvoir trancher. Donc voilà, pour effectivement avancer. D'accord, on continue. Alors, cette fois-ci, Sylvain, nous sommes dans le cœur de la société, où c'est qu'il y a tout le stock. Alors là, on est sur la nouvelle partie, de l'entreprise, de deuxième partie. Il y a EMA Events, c'est la partie de Loc Ambiance. L'avant, on était effectivement aussi dans le cœur, mais de EMA Events. Là, on est dans le cœur de Loc Ambiance, qui est une nouvelle partie. Donc voilà, où je vais donner la main à Pierre-Olivier, parce que c'est un peu sa maison. Maintenant, dis-moi, c'est sur la nôtre aussi, hein, mais on lui a donné les clés de la maison. Donc voilà, qui va vous expliquer ce qui se trouve ici autour de nous et l'investissement qu'on a fait depuis quelques mois et tout le travail immense qu'on a créé pour pouvoir créer cette nouvelle entreprise, parce qu'elle est toute nouvelle, elle est ancienne, mais elle est toute nouvelle par un nouveau nom, une nouvelle charte graphique, nouveau matériel. Donc voilà. Et puis je laisse la parole à Pierre-Olivier. On se retrouve pour le final. D'accord, Pierre-Olivier. Cette fois-ci, c'est toi qui prends la main. Voilà. Et tu nous présentes un petit peu le stock? Tout à fait. Alors. Comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, ici on est dans la nouveauté de l'entreprise, c'est le Saint des Saints au niveau de la logistique et de tout ce qui est location de matériel, donc pour les réceptions. Ce sont des réceptions à la fois pour des particuliers, mais aussi pour de grands événements professionnels, mariages, congrès, séminaires et autres, mais aussi pour des fêtes familiales. Donc pour pouvoir proposer du matériel à la location, il en faut.
Et donc on déambule? Ici, on a 2000 m² donc de matériel. On a plus de 4000 chaises, on a plus de 800 tables, des tables rondes comme celle-ci, des tables carrées, des tables traiteurs. Donc, tu nous fais la visite? Tout à fait. Et tout ce matériel est arrivé progressivement depuis le début de l'année. D'accord. Donc c'est un gros investissement. Il a fallu tout organiser. On a un logiciel de gestion qui traite donc tout le stockage, le moindre devis et ensuite les réservations, la mise en préparation, la livraison et le retour. Parce que le retour c'est important puisqu'il faut vérifier la qualité des produits. Alors ben voilà, on déambule, on voit les chaises. Il y a des chaises plus ou moins modernes, ça, des chaises champêtres. On a des chaises en plastique transparent, on a des tabourets dans le même esprit. On a même des créations toujours, ça c'est des créations de la maison. Ce sont des tables de jardin, tables basses. Voilà, on va Ambiance faire... un peu plage. Beaucoup de manches debout parce qu'il y a un côté convivial. Et Voilà. on continue, donc tout va être prochainement étiqueté. On aura la qualité du stock. Oh, mais Et dis là, donc. on arrive dans la nouveauté. Oh, c'est magnifique. C'est notre son et lumière, c'est un peu le bouquet final pour toi Sylvie. Ah oui, dis donc, là, c'est Voilà. vraiment superbe. Là, Ambiance soirée. Donc Allez. ça, c'est une nouveauté, on doit être les seuls à avoir ça en France. On propose donc des ambiances de nuit. Ça peut être en extérieur, en intérieur. Avec, on imagine bien sûr, des endroits agréables, avec de la musique, des amis et la convivialité. eh bien voilà, on a vu Donc tout. l'ambiance, donc c'est du matériel, mais c'est surtout des ambiances que l'on souhaite créer, donc à la fois chez le particulier et chez le professionnel. Eh bien écoute, je te remercie pour cette visite. Et puis bien, on va retourner à l'entrée pour le final. Et Avec bien plaisir. voilà, la visite s'achève cette fois-ci. On a vu les deux sociétés, on a vu tous les bureaux. Enfin vraiment, c'est magnifique. C'est original en plus, puisque de A à Z, quelqu'un qui vient avec une idée peut avoir son idée exprimée directement ici, pour tout. Pour vraiment, je crois que c'est la première fois que je vois ça dans une société où c'est qu'on peut tout faire. C'est un peu la baguette magique, on va dire, ou la cour des miracles. Moi, c'est comme ça que je pourrais dire pour ces deux sociétés, parce que vous avez tout. Merci, c'est gentil. Donc, Moi, je pense qu'on peut même, je pense que je peux même rajouter une chose qui est peut-être prétentieuse, mais je pense qu'on peut même venir chez nous sans idée. Donc voilà, en ayant un souhait. Et donc je pense qu'on est là un petit peu que effectivement le parallèle avec la baguette magique est une belle image parce que on se défend d'être un peu souvent des magiciens et de se dire qu'une phrase qui est chère à notre cœur, qui est celle de Voltaire, c'est une citation qui dit que tout ce qui touche le cœur se grave dans la mémoire. Et nous, ce qu'on essaye de faire en permanence ici, c'est grammer la mémoire des gens pour eux et pour leur avènement. et puis bien, moi, j'ai vu quelqu'un à l'entrée qui nous surveillait, Sylvain. Alors, bah, justement, on va la montrer parce qu'elle est magnifique. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Voilà, parce que ça a une histoire, bien évidemment. Alors, cette panthère, pas celle-ci qui est irisée, mais qui est un peu une œuvre d'art faite par un artiste. Mais en fait, notre logo de Emma Evans est une on ne voit pas tellement, mais bon, qui est ici, qui est une panthère. On va le voir, si tu veux bien, voilà. On va aller derrière. Okay. On va aller derrière. Voilà, je te suis. Okay. Oh, mais dis donc, là, ce serait pas des fois la boîte à panthère? Ça, c'est une boîte, c'est pas la boîte dans laquelle on a transporté la panthère depuis... non, on fait pas de mal aux animaux, nous, c'est des animaux factifs. Donc, voilà. Donc, et là, on a en même temps, on voit les trophées. Exactement, on a eu des trophées, on a eu en 2019 le trophée de la TPE de l'année, donc notre entreprise de l'année, en 2019. On a eu le premier prix de communication en 2011 sur le Grand Prix environnemental, on en a eu 2. Et puis là, on a eu un prix Grand Cru en 2014 pour l'entreprise aussi. Voilà. Et puis cette fois-ci, on va aller voir le logo. Donc le logo. Voilà. Le logo, donc en fait le logo, ce qu'on a vu, c'était pourquoi donc cette panthère est à l'entrée et accueille les gens, c'est parce que notre logo est une panthère. Pourquoi? Parce qu'on voulait un animal qui soit précis, rapide et surtout très intelligent. Et c'est une panthère noire parce que c'est un défaut génétique de la nature et que nous sommes une entreprise toujours différente des autres. Et elle est noire parce que ressemble un peu à notre métier, parce que nous sommes des gens de l'ombre.
Et vous pourrez remarquer qu'elle a des ailes. Alors pourquoi elle a des ailes? Parce qu'elle a des ailes d'éphémère. Et l'éphémère est un animal qui ne vit qu'une seule journée et que nous ne faisons que des choses éphémères. Des fois notre grand regret, parce qu'on construit pour détruire, on est un petit peu maso, mais voilà. Et puis ensuite, pourquoi elle court? C'est parce qu'on est une entreprise en perpétuel mouvement. La dernière chose que je rajouterais, c'est qu'elle est atypique parce que nous sommes nous-mêmes atypiques. Voilà. En tous les cas, Sylvain, merci pour cette visite guidée. Ça nous a permis de découvrir ces deux sociétés. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tous les jours, c'est des nouvelles aventures. Eh bien, merci encore et puis à très vite. Merci, à très vite. Au revoir. Au revoir.